Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des émotions. Pourquoi les émotions? Parce que tout simplement, de mon côté et même avec mes proches, j'ai remarqué on n'est on n'a jamais été du genre à s'exprimer à ce niveau-là, exprimer nos émotions, nos ressentis. Et j'ai remarqué que aussi, en disant ce qu'on pense, ce qu'on ressent, on est plus à même à avoir de meilleures relations et d'être plus authentique tout simplement avec soi, avec les autres et d'être plus en paix, plus serein, voilà, tout ça. Et le fait aussi je pense que la plupart, pas la plupart, mais beaucoup de personnes sont dans ce cas-là, dans le fait de, de- d'intérioriser tout ce qu'ils ressentent, toutes ces émotions-là, que ce soit des émotions positives comme négatives, eh bien, au bout d'un moment, à l'intérieur, ça va exploser et puis bah, la colère ou quoi, ça va se répercuter sur les autres, alors que, par exemple, ça n'aurait pas, ça n'aurait pas eu lieu, quoi, si cette personne avait su réagir, oui, euh, à la situation tout court. Donc, il y a tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? On va commencer par les bases. Une émotion, c'est une énergie qui traverse ton corps en réponse à une situation précise ou voilà, ou, une pensée. Elle est sur trois niveaux. Elle est au niveau physiologique, donc c'est les ressentis, enfin c'est comment ton corps réagit. Donc si ton cœur commence à battre rapidement, si tu as le souffle coupé, par exemple, si tu es joyeux, si tu as des tensions dans le corps, enfin, toutes ces choses-là. Ensuite, aller au niveau cognitif, donc c'est comment ton cerveau évalue ce qui se passe dans ton environnement. Est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que tu as perdu quelque chose? Est-ce que tu as une perte? Est-ce que tu as vécu de l'injustice? Et aller au niveau du comportement, donc c'est là que tu vas agir ou réagir face à cette émotion dans cette situation-là. Donc ça peut être fuir, si tu es triste, tu peux pleurer, euh, tu peux rire, enfin tout genre de- de- d'émotions enfin de comportements qui vont t'inviter à soit réagir, donc réagir c'est plus dans le côté négatif et agir c'est plus euh, tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu sais pourquoi tu le fais. euh, et réagir c'est plus sur le coup de l'émotion. C'est t'as pas pris le temps de réfléchir à ce que tu pouvais dire et à comment l'exprimer. Donc, il y a deux types d'émotions. Donc, émotions refoulées. Donc ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand tu bloques tes émotions, que tu ne les exprimes pas. Mais ça, bien sûr, la plupart du temps, c'est inconsciemment. Ça peut être des émotions à vibration haute, comme basse, c'est-à-dire euh, un rejet. Comment tu vas, dans quelle émotion tu vas être, qu'est-ce qui va te traverser, à quoi tu vas penser quand tu vas penser que tu vas te faire rejeter. Ou alors ça peut être même, à contrario, une émotion à vibration haute, par exemple l'amour. Si on t'a appris par exemple qu'il fallait mériter l'amour, eh bien là tu peux avoir tendance à quand quelqu'un va commencer à t'aimer, eh bien tu peux avoir tendance à le refouler,
à, à te, à t'écarter un peu de cette situation-là. Inconsciemment, bien sûr. Ce que des émotions refoulées peuvent te faire au niveau de ton corps, donc comme je le disais tout à l'heure physiologiquement, pour reprendre des exemples, ça peut être soit bah, des tensions, soit comportementalement des comportements excessifs comme la colère, par exemple. La colère qui va amener bien souvent soit à de la rancune, soit par exemple de l'agressivité verbale ou même dans le pire des cas, enfin il n'y a pas de pire, verbal ou physique, en vrai ça a pas lieu d'être. Et si je prends l'exemple de la peur, tu peux avoir tendance à garder le contrôle parce que souvent ça va être la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, tu vas. Enfin, ça peut être. Il y a plusieurs peurs, mais si je prends l'exemple de la peur de l'inconnu, tu vas vouloir garder le contrôle parce que tu ne sais pas justement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer pour toi, comment tu vas réagir, comment vont réagir les autres. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que la peur de l'inconnu va faire que tu vas vouloir garder le contrôle sur la plupart des choses qui te touchent, que ce soit matériel ou émotionnel. Les signes que tu peux reconnaître si tu refoules tes émotions, ça va être, tu vas avoir tendance à être irrité assez souvent. Tu vas avoir tendance à être fatigué émotionnellement. C'est-à-dire que tu vas tellement accumuler d'émotions que tu et accumuler d'émotions sans les exprimer, que ça va te fatiguer au bout d'un moment. Ou physique, comme je disais tout à l'heure, les tensions dans le corps, une boule dans la gorge par exemple, des douleurs, et ça peut même aller jusqu'à la maladie. Si on prend le cas courant du stress, le stress, ça fait, je crois, si je ne me trompe pas, c'est l'une des causes les plus, les plus présentes des maladies, comme de la dépression, pas mal de choses à ce niveau-là. Comme je le disais aussi, tu vas avoir du mal à exprimer, à nommer ce que tu ressens. Tu vas avoir tendance aussi à éviter les conflits, vouloir tout contrôler. Comme je le disais tout à l'heure, éviter les conflits, ça va être, ça va être le fait de la peur, enfin ça va être à cause de la peur du jugement par exemple, de ce que les autres pourraient penser de toi. Si tu, si si tu entres en conflit avec une personne et que tu veux pas, t'as peur de ce qu'elle pourrait penser si tu vas dire telle ou telle chose, eh bien là tu vas avoir tendance à te mettre en retrait. L'objectif, donc ça va être de reconnaître tes émotions refoulées, de comprendre d'où elles viennent et de pouvoir en faire. De pouvoir petit à petit, à force de comprendre eh bien, et d'accueillir tes émotions,
ça va être que ça devienne le plus sain possible au fur et à mesure de, bah, que tu, tout simplement dans tes relations, que tu t'exprimes au quotidien et comment tu vas accueillir, accueillir tes émotions. Maintenant, je vais t'expliquer du coup ce que c'est une émotion saine. Une émotion saine, c'est lorsque tu vas accueillir, c'est en trois phases. C'est accueillir, reconnaître l'émotion, savoir la nommer et exprimer, eh bien, par la suite, ce que tu as ressenti pour dire à l'autre bah, comment tu te sens et par rapport à ce qu'il vient de dire, par exemple. Et ça vaut pour les émotions à vibration basse comme haute. Comme je disais, par exemple, tout à l'heure, la peur, bah, tu vas accueillir ta peur du rejet, admettons, ta peur du jugement. Tu vas reconnaître ça. Et donc, tu vas dire, OK, quelle est, dans cette situation, par rapport à ce que je pense actuellement, comment je peux faire pour exprimer ce que je ressens sans le contre-coup de la réaction à chaud. Donc tu vas laisser s'exprimer l'émotion parce que tu sais qu'elle est là pour te faire passer un message. Tu vas comprendre le message et tu vas pouvoir la gérer. Par exemple, si je reprends l'exemple de la peur, tu vas accueillir, tu vas accepter, tu vas te demander pourquoi tu as cette peur. Le pourquoi, souvent ça remonte à une peur que tu avais euh, durant ton enfance, que tu as vécu dans ton enfance. Par exemple, si tu t'es fait rejeter, tu t'es fait abandonner, tu vas avoir cette peur-là. Moi, par exemple, j'ai été abandonné par mon père et j'ai longtemps eu peur, et ça m'arrive encore, d'être jugé, d'être rejeté. Par exemple, quand je rentre en interaction avec des personnes, je peux me dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis telle ou telle chose. Et ça justement, bah, on s'en fiche. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc après tu as, pour terminer, après le pourquoi, tu as l'action, donc agir en conséquence de cette émotion. Réagir au quotidien, on va dire, en ayant des émotions saines, ça va t'apporter moins de stress, plus de clarté. Forcément, tu seras plus apaisé vu que tu vas savoir comment, comment gérer tes émotions, comment agir en conséquence, et tu seras plus authentique dans tes relations. Parce que tu vas savoir leur exprimer ce que tu ressens. Il n'y aura pas de masque. Donc, pour conclure, tu as le pouvoir sur tes émotions, qu'elles soient, on va dire, négatives, j'aime pas ce terme, on va dire à vibration basse, donc la honte, la culpabilité, la peur, comme les émotions hautes, la gratitude, l'amour, la, la paix, par exemple. Si cette vidéo t'a plu, eh bien tu peux t'abonner. Je vais je vais être plus présent à présent, je vais être plus présent euh, sur YouTube. J'avais un peu lâché ces derniers temps parce que bah, je suis passé par une période où c'était un peu compliqué dernièrement. Donc là, je reviens de plus belle. Donc si tu veux plus de contenu sur les émotions, sur comment reconnaître
par exemple tes blessures, comment guérir, être plus serein et confiant au quotidien, eh bien abonne-toi pour plus de contenu de ce genre. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, il y a le lien en dessous de la vidéo. Sur ce, je te dis ciao.